Bienvenue de nouveau. Le film commence par un garçon nommé Hiccup, qui nous parle de l'île où il vit et dit qu'elle s'appelle l'île de Burke. Et il nous informe aussi que tous les habitants de l'île sont des guerriers vikings, mais que la vie là-bas n'est pas facile, car les habitants ont un très grand problème, puisqu'à chaque période, les dragons les attaquent et volent les moutons qu'ils élèvent, et les mangent, et même mettent le feu à l'île et brûlent les maisons. Hiccup explique que les habitants de l'île sont bien entraînés pour combattre les dragons, mais que ces derniers les battent toujours finalement, et s'emparent des moutons et s'en vont. Et nous voyons Hiccup caché dans une cabane, essayant d'en sortir pendant l'attaque des dragons sur l'île. Et soudain, Hiccup trouve un dragon devant lui, qui crache du feu, tandis que le ciel est rempli de dragons de toute taille et forme. Puis Hiccup court au milieu de ce chaos pour tenter de sauver sa peau. Hiccup nous dit que les gens ont installé des pièges et construit des défenses contre les dragons, mais qu'ils échouent là toujours, et que les dragons reviennent attaquer plus violemment qu'auparavant. Hiccup est sur le point d'être touché par une boule de feu, quand son père Stoïque apparaît à la dernière seconde, et le sauve. Stoïque est le chef de l'île, et le seul capable de combattre les dragons, parce qu'il est doté de force et de courage, et il existe même une histoire racontant que Stoïque a coupé la tête d'un dragon quand Hiccup était petit. Pendant que la bataille se poursuit, Hiccup se précipite vers l'atelier d'un forgeron nommé Gobber et essaie d'utiliser son invention qui avait la forme d'un canon lançant un filet spécialement conçu pour faire tomber les dragons. Mais Gobber refuse et ordonne à Hiccup de retourner à son travail. Hiccup observe alors un groupe d'adolescents de son âge combattant les dragons, sous la conduite d'une fille courageuse nommée Astrid dont il est amoureux. Mais quand elle le voit la fixer, elle crie et lui demande de détourner le regard. Hiccup est triste et retourne à son travail déterminé à tuer un dragon un jour, afin de devenir un combattant courageux comme les autres habitants de l'île. Et peu de temps après, Hiccup entend que le dragon noir est arrivé et il demande à Gobber à son sujet. Gobber lui dit que c'est le type de dragon le plus dangereux et que personne ne l'a jamais vu en raison de sa vitesse incroyable et que tous ceux qui l'ont aperçu sont morts. Mais Hiccup assure à Gobber qu'il peut capturer le dragon noir avec son arme et Gobber se moque de lui. Hiccup profite du chaos de la bataille et se faufile avec son canon jusqu'au sommet d'une montagne dans l'attente de l'apparition du dragon noir. Puis il voit une lumière dans le ciel et tire un coup au hasard en direction du son, puis il entend un cri de douleur et se réjouit pensant avoir atteint le dragon noir. Mais un dragon effrayant apparaît devant lui. Le pourchasse et lui lance du feu. Alors Hiccup s'enfuit à travers l'île et à la dernière seconde, son père Stoïque le sauve et oblige le dragon à fuir. La bataille a laissé après sa fin des destructions dans la ferme et les dragons ont volé ses moutons aux habitants de l'île, tandis que Hiccup s'excuse auprès de son père et tente de lui dire qu'il a capturé le dragon noir. Mais Stoïque ne croit pas ses paroles et se fâche contre lui rappelant qu'il les met toujours dans des ennuis chaque fois qu'il participe au combat contre les dragons et que la perte des moutons affectera leurs réserves de nourriture. Mais Hiccup insiste sur le fait qu'il veut combattre lui aussi. Alors Stoïque lui répond qu'il peut être n'importe quoi, sauf un guerrier, et le garçon est attristé et quitte son père. Gobber accompagne Hiccup chez lui pour le réconforter et Hiccup se plaint que son père ne lui donne aucune chance de se battre à ses côtés. Mais Gobber le rassure en disant que Stoïque craint pour lui. Et après le départ de Gobber, Hiccup se glisse dans la forêt pour vérifier s'il a vraiment capturé le dragon noir. Et le jour suivant, Stoïque tient une réunion avec les guerriers et leur explique que les dragons les attaquent parce qu'ils ont un nid près de l'île et que s'ils le détruisent, les dragons ne les attaqueront plus jamais. Les hommes acceptent et ils chargent Gobber d'entraîner les adolescents, mais Gobber demande à Stoïque d'inclure Hiccup dans l'entraînement. Stoïque lui rappelle que son fils pense d'une manière différente, comme sa mère défunte. Et pendant ce temps, Hiccup marche dans la forêt espérant trouver le dragon noir. Et il est surpris par un arbre brisé, à côté duquel se trouve le dragon, attaché par les cordes qu'il lui a lancées et souffrant de graves blessures. Hiccup sort son couteau pour tuer le dragon noir, mais quand il regarde dans ses yeux, il ne voit pas un monstre effrayant, mais une créature pacifique, apeurée et souffrante, si bien que son cœur s'attendrit pour lui et il lui sauve la vie. Alors le dragon rugit vers lui, puis s'envole loin de lui avec difficulté à cause de sa blessure, et après le retour de Hiccup à la maison, son père lui dit qu'il rejoindra l'entraînement pour combattre les dragons. Mais Hiccup surprend son père en lui avouant qu'il a changé d'avis
et ne veut pas tuer les dragons car ils lui paraissent les pacifiques. Stoïque ignore les paroles de son fils et lui remet une arme héritée en lui disant que le moment est venu pour lui de devenir un guerrier et le garçon n'a d'autre choix que d'accepter. Et le jour suivant, Stoïque et son peuple prennent la mer, tandis que Gobert emmène les autres garçons et Hiccup dans l'arène pour commencer un entraînement appelé le défi du feu. Et Gobert leur dit que le gagnant recevra le titre de chasseur de dragons et sera proposé pour diriger l'île après Stoïque. Les spectateurs découvrent les concurrents Snootloot et Fishlegs et Tufnut et sa jumelle Rufnut, ainsi que la chef Astrid fortement pressentie pour remporter le titre. Et tout le monde est étonné quand Hiccup les rejoint et il semble qu'il soit d'eau dérangé par sa présence parmi eux. Puis Gobert annonce que celui qui offrira la meilleure performance aura l'honneur de tuer un dragon devant toute l'île. Puis Gobert ouvre la porte et un dragon trapu de petite taille à la mâchoire puissante sort. Les apprentis se précipitent vers les boucliers et Tufnut et Rufnut se disputent un seul bouclier. Alors le dragon leur lance une boule de feu et les élimine du concours. Les autres frappent bruyamment leurs boucliers pour distraire le dragon, tandis que Fishlegs continue de parler du livre des dragons et la créature lui jette une boule de feu. Il perd et sort lui aussi du concours. Snotlout profite du chaos et dit à Astrid qu'il ne reste plus que deux, car la présence de Hiccup ne vaut à rien. Mais une boule de feu le frappe et il est éliminé également. Hiccup essaie de reculer et de se cacher, mais le dragon le trouve, le plaque contre un mur et est sur le point de le tuer. Et alors Gobert intervient, sauve le garçon et renvoie le dragon dans sa cage déclarant que l'entraînement est terminé pour aujourd'hui et après le départ de tout le monde, Hiccup se faufile dans la forêt et atteint la vallée où se trouve le dragon noir qui était entouré de hautes roches. Et Hiccup voit qu'une partie de la queue du dragon est coupée et qu'il ne peut pas voler. Hiccup sort son carnet pour dessiner le dragon noir, mais son crayon tombe et le dragon sent sa présence et se prépare à l'attaquer. Et la nuit, les apprentis se réunissent et reçoivent donc de Gobert une leçon dans les arts du combat, où il leur recommande de lire le livre des dragons, légendaire, qui contient des informations sur tous les types de dragons et comment les combattre, et Fishlegs semble heureux, parce qu'il est le seul à avoir lu le livre tandis que les autres ne s'y intéressent pas et s'en vont. Hiccup rattrape Astrid avant qu'elle ne parte et lui demande de parcourir le livre ensemble, mais Astrid refuse. Mais Hiccup lui dit que les dragons ne sont pas des monstres comme ils le pensent et que leurs attaques ne sont qu'une réaction à l'invasion humaine de leur territoire. Astrid se fâche et dit que ces paroles viennent du fait qu'il est le fils du chef et qu'il est né dans une famille aisée et qu'il ne comprend pas le danger qui les menace. Et elle lui dit aussi qu'elle a grandi dans une famille pauvre et qu'elle s'est battue pour devenir une combattante et qu'il est de son devoir de protéger l'île en combattant les dragons, même si elle y sacrifie sa vie. Hiccup est surpris quand Astrid déclare qu'elle aspire un jour à diriger l'île. Et Hiccup lui dit que cela ferait plaisir à son père, car il la considère comme sa fille, et il aurait souhaité avoir un enfant comme elle. Et après le départ d'Astrid, Hiccup ouvrit le livre des dragons, légendaire, et y trouva des informations sur tous les dragons de toutes sortes, sauf la page du dragon noir qui semblait vide sans dessin ni données, avec un seul avertissement, confirmant que les humains doivent éviter ce dragon à tout prix. Et alors Hiccup s'étonna d'avoir approché le dragon noir, sans être blessé par lui. Pendant ce temps, Stoïque et ses guerriers s'approchaient du site du nid des dragons, où le brouillard recouvrait les lieux, et ils ne voyaient rien, et soudain, les rugissements des dragons résonnèrent autour d'eux, et les hommes se préparèrent et levèrent les yeux vers le ciel. Mais les dragons les attaquèrent par-dessous l'eau et brisèrent les navires, tandis que d'autres essaims les assaillaient depuis le ciel. Et la plupart des navires de Stoïque furent détruits. Et il comprit que le nombre de dragons les surpassait largement, et ordonna à ses hommes de battre en retraite, et il s'avéra qu'ils étaient retombés dans un piège. Sur l'île, Hiccup et les apprentis affrontaient un nouveau dragon, et Gobert leur expliqua que celui-ci était rapide et intelligent, mais que sa vue était faible. Cependant, les apprentis minimisèrent le danger, et chacun se glorifia de pouvoir remporter le défi. Hiccup demanda à Gobert comment on avait découvert le danger que représentait le dragon noir, alors que personne ne l'avait jamais vu, mais Astrid l'interrompit en le mettant en garde de ne pas bouger, parce que le dragon approchait. Astrid réussit à toucher le dragon et le renvoya dans sa cage, puis elle refusa de fêter cela, et réprimanda ses camarades en leur assurant que la guerre contre les dragons était imminente, et qu'ils devaient par là bien se préparer, et,
Après la fin du défi, Hiccup se rendit dans la vallée en portant un poisson destiné au dragon noir qui poussa un cri de peur et fixa le couteau dans la main de Hiccup qui le posa à terre, puis recula pour prouver au dragon qu'il ne voulait pas le blesser. Le dragon s'approcha du poisson et le mangea et Hiccup remarqua que ses dents n'étaient pas aussi tranchantes que celles des autres dragons et il lui choisit le nom de Croque-Mou qui recracha la moitié du poisson et la tendit à Hiccup qui comprit que le dragon commençait à lui faire confiance et mangea le poisson, puis le dragon fit un petit sourire qui réjouit Hiccup et il tenta de le toucher, mais Croque-Mou recula nerveusement. Alors Hiccup détourna le regard et à cet instant, le dragon accepta qu'il le touche. Hiccup retourna à l'atelier et mit à profit ses talents de forgeron pour fabriquer une nageoire en cuir destinée à la queue manquante de Croque-Mou. Et le lendemain, Hiccup revint avec la nageoire et une grande quantité de poissons, et il remarqua la peur de Croque-Mou devant un poisson-serpent, et il l'écarta, puis, lorsque le dragon commença à manger, Hiccup fixa la nageoire à sa queue, et Croque-Mou s'envola soudain. Hiccup dut s'agripper à lui, puis ils tombèrent ensemble dans le lac. Sur le terrain d'entraînement, Hiccup affronta un dragon à 2 têtes, dont l'une expulsait du gaz et l'autre des étincelles, et il créa un épais nuage. Puis Hiccup se sentit faible, mais il prit le contrôle du dragon et le ramena dans sa cage grâce au poisson-serpent qu'il dissimulait sous ses vêtements, après avoir compris que les dragons en avaient en peur. Comme Croque-Mou, les apprentis et Gobber furent stupéfaits et lui demandèrent son secret, mais Hiccup ne répondit pas et il retourna à l'atelier, où il fabriqua une ceinture articulée qui lui permettait de contrôler la nageoire de Croque-Mou pendant le vol. Le lendemain, Hiccup testa la ceinture sur Croque-Mou, et ce fut un succès. Mais le dragon se mit à éternuer et s'agita à cause d'une fleur particulière présente sur le site. Hiccup comprit que les dragons détestèrent cette fleur, et il en prit une puis, lors du défi suivant, il utilisa la fleur contre le dragon attaquant, et celui-ci commença à tousser, et ses éternuements s'intensifièrent. Et il continua à voir Croque-Mou et à jouer avec lui, et lorsqu'il plaça sa main sous son cou, il découvrit que le dragon s'endormait immédiatement, et il employa cette astuce sur le terrain d'entraînement. Tout ce que faisait Hiccup devint le sujet de conversation de tous les habitants de l'île, car Hiccup avait apprivoisé les dragons sans violence, et cela éveilla la curiosité d'Astrid qui se résolut à découvrir le secret. Stoïque revint avec sa flotte détruite, et il fut stupéfait de constater que son fils était devenu le meilleur combattant de dragons. Et lors d'un essai final de la ceinture, Croque-Mou monta très haut au milieu d'une tempête soudaine, et Hiccup glissa, mais le dragon parvint à voler seul jusqu'à ce que Hiccup revienne et assure le contrôle avant la chute. Quand Hiccup rentra chez lui, il trouva son père qui l'attendait et qui lui exprima sa fierté et lui offrit le casque de sa mère et lui rappela qu'il devait absolument gagner le tournoi. Puis vint l'heure de l'épreuve finale entre Hiccup et Astrid qui avaient obtenu les meilleures notes et Stoïque se plaça parmi le public pour encourager son fils. Astrid tenta de prendre le contrôle du dragon, mais Hiccup la devança et le projeta au sol, remporta le titre de champion et gagna l'admiration de tous. Hiccup alla rejoindre Croque-Mou pour jouer avec lui, mais Astrid le suivit et lui demanda qui le formait, et comment il avait acquis le secret de la maîtrise des dragons. Hiccup fut déstabilisé, car il ne voulait pas qu'Astrid voie le dragon noir, mais Croque-Mou apparut soudain et se précipita vers elle. Astrid prit peur et sortit son arme, mais Hiccup s'interposa en lui assurant que le dragon était son ami, et il rassura Croque-Mou en lui disant qu'Astrid ne lui ferait aucun mal. Astrid ne comprenait pas ce qu'elle voyait et courut vers la forêt pour prévenir les habitants de l'île, mais Hiccup et Croque-Mou la devancèrent. Le dragon la souleva et prit son envol au loin, puis il la déposa au bord d'une haute falaise. Astrid eut peur et demanda à Hiccup de la sauver, et elle lui promit de ne pas trahir son secret. Alors Hiccup la prit sur le dos de Croque-Mou, et ils partirent pour un voyage dans le ciel, et Astrid se délecta de la vue du monde depuis les hauteurs jusqu'à la tombée de la nuit. Croque-Mou changea brusquement de trajectoire et suivit des essaims de dragons jusqu'à un lieu précis où ils pénétrèrent tous dans une caverne abritant un gigantesque volcan. Hiccup comprit que c'était le nid que cherchait son père, Stoïque. Et lui et Astrid virent les dragons jeter des moutons dans la bouche du volcan. Un énorme dragon rouge terrifiant en sortit. Il avait faim parce que les moutons ne lui suffisaient pas et il se mit à dévorer les dragons qui n'avaient pas réussi à rapporter de nourriture. Hiccup et Astrid comprirent
que ce dragon terrifiant était le roi des dragons, qui obligeait les plus faibles à attaquer l'île. Et le jour suivant, l'arène de combat se remplit de foules qui scandaient là le nom de Hiccup, qu'il considérait comme le nouveau chasseur de dragons, tandis que son père stoïque se tenait devant tout le monde en déclarant que le moment était venu pour Hiccup de prouver qu'il était l'un d'entre eux. Hiccup se tint alors à l'écart, avec Astrid, qui lui assura qu'elle serait à ses côtés et le soutiendrait. Les portes s'ouvrirent, et Hiccup entra dans l'arène de combat portant un bouclier et un petit couteau, et un dragon terrifiant fut lâché contre lui. Alors il tenta de fuir, mais les chaînes l'en empêchèrent, et la colère du dragon grandit, et il fondit sur Hiccup, tandis que les habitants attendèrent de voir ce que ferait Hiccup, qui les surprit lorsqu'il jeta le bouclier et le couteau, et retira son casque, et adressa la parole au dragon, pour lui dire qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Et Stoïque se mit en colère et cria, demandant à son fils de mettre fin au combat immédiatement. Alors le dragon s'affola de nouveau et revint à sa fureur, prêt à tuer Hiccup. Le dragon Croque-Mou entendit le rugissement du monstre et sentit un danger s'approcher de son ami Hiccup, et il bondit pour le sauver, tandis qu'Astrid courait vers l'arène afin de distraire le dragon qui tenait Hiccup encerclé et était sur le point de l'achever jusqu'à ce que Croque-Mou apparaisse, le défende et force le dragon à reculer. Les villageois furent stupéfaits après avoir vu Croque-Mou, et les guerriers s'empressèrent de l'entraver, mais Hiccup tenta de le protéger. Pourtant son père le mit en garde de ne pas bouger. Puis Croque-Mou regarda Hiccup avec un reproche qui fit monter ses larmes. Hiccup rentra à la maison avec son père qui était en colère contre lui. Mais Hiccup essaya de le convaincre que les dragons étaient forcés d'attaquer les moutons des habitants parce qu'un dragon terrifiant vivait dans leur nid. Stoïque ne crut pas son fils, mais conclut de ses paroles qu'il connaissait l'emplacement du nid des dragons. Alors il partit et ordonna à ses hommes de se préparer, et il emmena le dragon Croque-Mou pour les guider jusque-là où les dragons vivent. Et Croque-Mou fut traîné enchaîné jusqu'à l'un des navires, tandis que Hiccup les observait de loin, mécontent de ce qui se passait. Puis il alla voir Astrid pour se plaindre de ce qui était arrivé, et il lui dit qu'il aurait dû tuer Croque-Mou la première fois qu'il l'avait vu. Astrid lui assura que n'importe qui d'autre aurait tué Croque-Mou, mais Hiccup s'était distingué en apprivoisant le dragon et en volant dans le ciel avec lui, et il était le plus intelligent et le seul capable de sauver Croque-Mou et leur peuple du gigantesque dragon. Cependant, le problème était qu'il n'avait pas de vaisseau pour rejoindre Stoïque et ses hommes. Alors, Hiccup lui proposa une idée, et la nuit, Hiccup rassembla ses compagnons sur la place et proclama que l'avenir de l'île était entre leurs mains et qu'ils devaient en faire preuve de courage et ne pas craindre les dragons. Hiccup libéra tous les dragons captifs et aida chacun de ses amis à se rapprocher de chacun d'eux, puis ils les enfourchèrent donc tous et s'élancèrent dans le ciel. Et pendant ce temps, Stoïque arriva à l'emplacement du nid des dragons. Mais ces derniers décidèrent de ne pas les attaquer à cause de la présence de Croque-Mou avec eux. Puis Stoïque ordonna de bombarder la caverne, et une immense brèche s'ouvrit d'où déferlèrent d'innombrables essaims de dragons qui s'enfuirent au lieu de se battre, et les guerriers crurent qu'ils avaient gagné. Stoïque sentit la terre trembler, et un gigantesque dragon rouge émergea plus grand que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Le monstrueux dragon poussa un rugissement terrifiant et brûla les navires, et Croque-Mou tenta en vain de briser ses chaînes, tandis que Stoïque et Gober poussèrent une machine de guerre et lancèrent un projectile pour attirer la bête et sauver les hommes. Alors le dragon se tourna vers eux, prêt à cracher du feu, et à ce moment-là, Hiccup et ses compagnons arrivèrent en volant sur leur dragon et commencèrent à tourner autour du monstre pour détourner son attention, ce qui émerveilla Stoïque et Gober. Hiccup profita de l'occasion et se dirigea vers Croque-Mou pour détacher ses chaînes, tandis que Snotlout atterrissait sur le dos du dragon rouge et lui plantait sa lance dans l'œil, ce qui mit la bête en fureur et fit trembler la terre violemment et projeta Hiccup et Croque-Mou dans la mer. Hiccup essaya de libérer son ami sous l'eau, mais Stoïque le tira vers la rive, puis il plongea et retira les chaînes de Croque-Mou avant de refaire surface et de présenter ses excuses à Hiccup, reconnaissant son erreur, et ils rejoignirent le combat. Astrid vola autour du monstre pour détourner son attention et donna à Tufnut et Ruffnut la chance de sauver Snotlout. Mais le dragon rouge saisit la queue du dragon qu'Astrid montait et elle sauta à l'intérieur de la gueule du monstre et brisa ses dents et libéra sa monture puis s'enfuit. Mais la bête tenta de la brûler cependant. Hiccup et Croque-Mou intervinrent et la sauvèrent.
puis ils s'attaquèrent ensemble au dragon rouge, et Croque-Mou arrosa ses ailes de boules de feu pour l'affaiblir. Le monstre leur lança une gerbe de flammes qui toucha la queue de Croque-Mou, mais Hiccup se précipita vers la gueule du monstre qui se préparait à lancer une boule de feu. Pourtant Croque-Mou propulsa un projectile dans sa gorge, et celui-ci explosa en lui provoquant une gigantesque explosion, tandis que Hiccup tentait de s'éloigner, mais la queue de la bête le frappa et il tomba dans les flammes. Alors Croque-Mou plongea au cœur du brasier et le sauva, puis la fumée envahit l'endroit, et Stoïque commença à fouiller parmi les débris à la recherche de son fils sans succès. Stoïque vit Croque-Mou étendu et pensa que Hiccup était mort, et il pleura plein de remords, et Astrid le consola, mais Croque-Mou leva soudain son aile et Hiccup apparut vivant, et son père se précipita pour l'embrasser de joie, et il remercia Croque-Mou de l'avoir sauvé. Et après un certain temps, Hiccup se réveilla chez lui et vit Croque-Mou à son côté. Mais il découvrit que sa jambe avait été amputée et remplacée par une autre en bois et en fer. Et il fut un peu triste, puis il la considéra comme un symbole de bravoure. Croque-Mou l'aida à garder l'équilibre jusqu'à ce qu'il puisse marcher. Et Hiccup sortit et remarqua que l'île avait changé et était plus belle qu'auparavant, et que les dragons vivaient en paix avec les habitants de l'île. Astrid s'approcha de Hiccup et lui dit qu'elle l'aimait, et Hiccup se réjouit, et s'envola avec elle et leurs amis sur le dos des dragons, décrivant des cercles heureux autour de l'île.